Affaire suivante, on est prêt Dominique? On est prêt Ronald, on se retrouve juste après le journal de Fanny Wegscheider. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche 16 avril, l'allocution d'Emmanuel Macron. Faire le bilan et apaiser, c'est l'objectif du discours que prononcera le président de la République demain à 20h. Une prise de parole qui donnera lieu à une soirée spéciale à suivre sur notre antenne dès 18h45 autour d'Yves Calvi, puis dès 20h autour d'Aurélie Casse et de Maxime Switek. Une prise de parole après la promulgation de la très controversée réforme des retraites. Alors comment le président peut-il se sortir de cette difficile séquence? Écoutez ces Français que nous avons rencontrés. Comme il a tellement hérissé tout le monde et qu'il a malheureusement pas réussi à convaincre les gens du bien fondé de cette réforme, je crains que ce soit pas mal bloqué pour lui, parce que c'est bien joli de repousser l'âge de la retraite, encore faut-il que les gens travaillent et que les entreprises veuillent bien garder les seniors, donc ça c'est pas gagné. J'aimerais juste qu'en fait qu'ils se mettent à notre place, qu'on n'a pas 10 000 euros par mois, on n'a même pas 1 200 euros par mois forcément, et que juste ils essayent de s'adapter. La grand-mère ou le grand-père qui a les petits sous, il les compte, moi je le vois aussi. Moi je le vois là dans mon commerce, ils sont là et puis j'essaie de les aider au maximum aussi. Également dans l'actualité, Jean-Marie Le Pen qui est actuellement hospitalisé en région parisienne, un peu plus d'1 an après avoir subi un léger AVC. Le cofondateur du Front National, aujourd'hui âgé de 94 ans, a été victime hier d'un malaise cardiaque. Son entourage évoquait ce matin un état stable, conscient mais assez faible. Sa fille, Marine Le Pen, a ensuite donné des nouvelles peu rassurantes. Des nouvelles rassurantes, vous l'avez dit, mon père va glorieusement sur ses 95 ans et donc ça nécessite de temps en temps quelques passages à l'hôpital pour faire des réglages en quelque sorte. Mais il va bien et donc je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont enquis de sa santé. Non, je ne l'ai pas encore vu, ça ne va pas tarder. Et puis, une semaine après les effondrements de 2 immeubles qui ont fait 8 morts, rue de Tivoli à Marseille, un hommage aux victimes s'est tenu en fin de matinée dans le quartier du Camas ce dimanche. Une cérémonie organisée par le collectif Marseille en colère qui regroupe des familles de victimes. Écoutez la présidente de ce collectif, Kauter Ben Mohamed. Je suis hyper touchée par la présence de tous ces Marseillais parce qu'on a très peu communiqué. Ça a été un élan spontané qu'on a décidé vendredi soir avec Fabienne et les autres membres. Et je suis hyper touchée et à la fois ça me conforte dans le fait que c'est un besoin de se rassembler aujourd'hui pour les Marseillais, qu'ils soient du quartier ou d'ailleurs, et d'être tout juste ensemble pour exprimer notre solidarité certes, mais aussi notre profonde tristesse face à ce drame. Et tout de suite, c'est Affaire suivante avec Ronald Guintrange et Dominique Rizet. Je vous retrouve ensuite pour l'actualité avec Benjamin Dubois.